Bonsoir à tous, chers amis sportifs, bienvenue une fois de plus pour assister à cette affiche de la 7e journée de la Super League Pro, le Classico béninois, comme on l'appelle, la rencontre, l'affiche la plus redoutée, la plus aimée des aficionados du football béninois. Cette affiche qui a traîné des générations sur des générations et qui continue de l'être. Aujourd'hui, les Dragons de Loémé accueillent en leur sein au stade Charles de Gaulle leurs ennemis jurés, les requins de l'Atlantique, alias les Awissi Wassa. Il faut rappeler que cette affiche est dans l'histoire du football béninois, l'histoire du championnat national béninois, l'affiche la plus suivie, effectivement, la plus suivie, la plus attendue de toutes les affiches, de tous les matchs, de toutes les rencontres du championnat béninois, bien que cette affiche ne connaît plus ses gloires d'antan, puisque les joueurs des générations précédentes qui ont donné du poids à travers leur talent, à travers la densité de ces matchs ne sont plus. Et aujourd'hui, nous assistons carrément à toute une autre génération de joueurs. Mais ce qui est sûr, et ce qui ne peut pas être contesté, c'est que l'affiche Dragon FC de Loémé contre les requins de l'Atlantique demeure, a été, est et sera pour toujours le Classico, l'affiche la plus attendue du championnat national de football. Chers amis sportifs, chers internautes, chers abonnés des AE Télévision, on se retrouve une fois de plus pour partager 90 minutes de spectacle, d'émotion, de plaisir. Toujours pour cette affiche Dragon de Loémé, requin de l'Atlantique. Rapidement, nous allons faire la revue des troupes du côté des Dragons. Dans les buts, il y a Jerry Seydou, le capitaine Balogun Oluwole, Michoni Akinola Malik, Aniket Chinonso Mamoudou Kamarou, Adei Tobi Promesse, Adam Roufaï Soulé, Bawa Samilou, Adeyemi Julius et enfin Gaba Bob. Du côté, exactement du côté des requins, dans le but, Abogo Sylvain, Djora Adoubofour, Kombeto Judicaël, Ango Paulo, qui arrive Afissou Bonidraman, Timoko Togboliken, Solibour Roufaï Sibiri Armand, Nourdine Assidou, Emmanuel Ndeme, et Pascal Oga. Voilà pour les 11 entrants de chaque côté dans cette rencontre qui oppose les requins de l'Atlantique. Ils sont en déplacement ici à Charles de Gaulle pour essayer de faire un résultat, soit un match nul, soit une victoire peut-être. De toutes les façons, ils se sont préparés, comme l'a dit il y a quelques jours leurs entraîneurs sur une radio de la place, qu'ils sont là exactement pour compliquer la tâche aux Dragons de Loémé. L'arbitre prend les dispositions d'usage. Le match va démarrer, encore quelques secondes. Encore quelques secondes pour donner définitivement le coup d'envoi de cette rencontre. Au micro, Leandro Kodo.
pour commenter ce match et je suis assisté de mon collègue Ulrich Chamegangpoe pour la prise de vue. Top, c'est parti. Le Classico vient d'être lancé. Et directement long ballon sur le flanc droit. Un petit dribble. Conservation de balle. La tête ajustée pour son partenaire. Mais Abogo est bien là sur ses rails. Il tient. Dégagement lointain d'Abogo Sylvain. Une tête orange. Une main rapidement sifflée. La main de Sibiri Arnaud. Rapidement jouée. Et oui, John Adubofor est passé rapidement devant l'attaquant des Dragons. Relance à la main. Essaie d'orienter sur le côté. Non, il a tapé dans le gazon. C'est totalement mal donné. Les deux équipes ont démarré cette rencontre, on dirait, à pleine mesure. C'est une faute qui est signalée. Une faute obtenue par Promise. Promise, c'est ça. Les dragons de Lemay qui sont nombreux, qui ont l'avantage d'être à domicile, l'avantage des supporters, l'avantage de la population qui s'est déplacée pour les soutenir, quel qu'en soit le tintamarre que feront les supporters des Requins. Il sera bien sûr englouti par les bruits des supporters et des Dragons. Orientation sur le côté droit. Dallon, qu'est-ce qu'il va faire? Il essaie de percer la surface, non. Le ballon n'est pas sorti. Il finit par le redonner à l'adversaire. Et puis c'est un hors-jeu sur une initiative de Samidou Bawa. Exilé sur le flanc droit de l'attaque des Porte-Nouviens. Il prend tout son temps à Bougou. Sylvain Abogo qui prend tout son temps pour dégager. Il essaie de trouver le gaucher exilé sur l'autre côté. La touche déjà exécutée pour le moment. C'est un fourre-tout. Mais c'est dans ces moments qu'on se fait surprendre rapidement, à l'instar de cette frappe qui a été contrée. Et déjà récupérée par les rouges et blancs. Rouges et blancs. À l'instar de Combeto Judicaël, qui avait l'intention de chercher Sibiri Arnaud. Mais mauvaise lecture et anticipation de la défense des Oranges et Noirs. De toute façon, le ballon est revenu dans les pieds des Awisiwasa. On essaie de construire. Pascal Oga pour la touche. Il réussit son dribble. Une feinte de corps. Et le centre adressé directement sur Jerry, qui a préféré laisser le ballon sortir. Et si vous suivez bien depuis le début de la rencontre, on remarque quand même que les Requins essaient rapidement de se relancer par de longues passes. Il y a une offensive qui se crée du côté des Oranges et Noirs et la sortie de la pénétration de la surface.
Quelle parade! Parade d'Abogo Sylvain. Première alerte dans le camp des Rouges et Blancs. Première alerte. Une frappe, un missile bien cadré qui a été repoussé des gants par Abogo. Le ballon est toujours orange et noir. Là, on décide de reprendre la construction depuis le bas. Dégagement toujours. Il était à l'affût. Il était à l'affût. Bawa Samidou. Ah oui, on sent que dans cette rencontre, il y aura des buts. Les deux équipes sont véritablement pressées de pouvoir ouvrir le score assez tôt dans le but de déstabiliser l'un ou l'autre adversaire. Encore un hors-jeu du côté des Rouges et Blancs. Et oui, on le sent vraiment à travers les consignes de Ngoumou, l'entraîneur principal des Requins de l'Atlantique. Relance au pied, relance à la main, très rapide. Un jeu sûrement basé sur la rapidité des ailiers, des excentrés, des Rouges et Blancs. C'est bien une touche. Déjà exécuté. On va essayer de reprendre la construction par l'arrière. Essayer de sortir. En essayant de passer par la défense. Belle protection de balle. Il lui vaut ce petit coup franc. Et long dégagement, comme je vous l'ai dit. On le sent dans la préparation. C'est récupéré par Pascal Oga. Il tente de frapper. Emmanuel Amengue Ndiémé, qui est légèrement en retard sur l'action. En fait, qui a été bien accompagné par son latéral droit Pascal Oga, qui n'a pas hésité à le relancer. Il s'est fait rapidement attraper par la patrouille. Dégagement mal fait pour laisser une fois de plus ce ballon à l'adversaire. Débordement. Et finalement, non, l'arbitre ne siffle pas. Frappe instantanée. Frappe instantanée. De Bawa Samidou. Le ballon est passé légèrement au-dessus. Le ballon est passé légèrement au-dessus de la cage d'Abogo Sylvain, qui dégage son camp. Pour une tête orange et noire. On essaie de construire un nouveau hors-jeu. Hors-jeu de Bawa Samidou, qui nous laisse l'impression d'être en forme ce soir. Il a très envie. Il est sur la construction ou la finition de toutes les actions du côté des Oranges et Noirs. On le sent à travers son déplacement. On sent qu'il a envie de faire beaucoup de choses ce soir, qu'il a pleinement confiance en lui. Bawa Samidou, la tête. C'est pour les Rouges et Blancs. On attaque. Il essaie de passer son vis-à-vis. Il est passé. Il frappe. C'est dans les gants de Jerry. Directement dans les gants de Jerry Seydou. Et la machine est relancée. Encore un hors-jeu. Bawa Samidou. Il faut essayer de tricher.
Ça ne se joue qu'à 1 millième de seconde près. Mais les grands attaquants s'en sont toujours servis pour faire mal à leurs adversaires. Toujours 0-0 dans cette rencontre. Déjà 10 minutes dans ce classico, ce duel Dragon-Requin. Bien qu'elle ne ressemble en rien au Dragon-Requin que nous avons eu à assister dans les années 80, dans les années 70 et même dans les années 90. Toute cette génération est passée et nous assistons à toute une autre qui ne comprend pas forcément l'importance de cette rencontre. Il s'est trouvé un partenaire, contrôle intérieur, il continue, il passe, il se fait faucher, l'arbitre ne siffle pas. L'arbitre ne siffle pas. Il va falloir ne pas tenir compte de ces réactions. Pascal Oga. Les dégagements, c'est toute une bataille un peu désordonnée. Et il essaie de lancer son coéquipier. La passe n'était pas du tout droite. Mais ça permet quand même aux requins de se relancer aussi. Ça va vite d'un camp à l'autre. Et il a bien vu l'appel sur le côté de Pascal Oga, qui a été bousculé aussi par son vis-à-vis. Mais l'arbitre de touche, tout près de l'action, a préféré siffler, signaler la faute. Le ballon va être dégagé par Diri Seydou, qui a dû demander à son défenseur central Mamoudou Kamarou. Il demande à ce que ses coéquipiers avancent dans la deuxième moitié adverse. Et une tête de Baba Samilou, comme je vous le disais, presque sur tous les ballons. De l'autre côté, c'est une tête aussi de John Arouboufo, qui rassure finalement le gardien Abogo. On va repasser par Combeto. Combeto pour Sylvain Abogo de nouveau. Combeto, qui a vu le départ de Pascal Oga. C'est raté. L'appel ensuite sur le côté d'un de ses partenaires, en la personne de Sibiri Arnaud. Ango Paolo. L'arbitre a sifflé. Rapidement joué Pascal Oga. Pascal Oga physiquement. Et oui, c'est une touche physiquement prêt. Il résiste beaucoup dans les duels. Hors-jeu signalé de nouveau sur Ango Paolo. L'inusable Paolo Ango, qui a fait cette classe dans le championnat national de première division. Il connaît les pelouses, il connaît le niveau du championnat. C'est un des vieux renards de cette génération. Mais aujourd'hui, comme vous le savez, les matchs ne se ressemblent pas. On va assister à toute une autre chose. Ils se sont compris finalement. Et l'appel sur le côté. Il essaie de rentrer. Il a vu ses deux coéquipiers. Il a voulu centrer dans la surface. Non, ça a été contré. La touche rapidement jouée. Le déplacement, une fois de plus, d'Ango Paolo.
Il a été repris par Gababob. Patéji versé. Et il y a ce problème qu'on remarque presque dans toutes les équipes de la Super League Pro lors des sorties de balles depuis le gardien. Les joueurs de champ ont de la peine, ils ont véritablement de la peine à faire des appels ou des contre-appels pour proposer des solutions aux porteurs de balles depuis leur camp. On saute la ligne du milieu pour essayer d'atteindre le plus vite possible les attaquants en comptant sur la vitesse à l'instar d'Emmanuel Ndiémé qui s'est fait aussi faucher. Il était sur le point de démarrer un sprint, percer la surface de réparation, observer, prendre l'information, les disponibilités ou le choix personnel. C'est un coup franc. Peut-être... Eh bien, chers amis sportifs, toujours 0-0 dans cette rencontre. Nous venons de passer le premier quart d'heure. À part la petite frayeur de Abogo qui a repoussé le ballon sur une frappe dès l'entame du jeu. Plus rien à se mettre sur la dent jusqu'à présent. Espérons que ce coup franc travaillé à l'entraînement puisse donner quelque chose de plaisant. Ou synonyme quand même. Oh là là, quel gâchis! Quel gâchis! Ils ont voulu composer, jouer à deux. Mais finalement, quel gâchis de leur part! Et du côté des Dragons, on bascule sur le côté droit pour Akinola Malik. Toujours Akinola Malik. Akinola qui essaie de trouver un autre de ses coéquipiers. Le ballon n'est pas sorti. L'arbitre a levé le drapeau. Pourtant, ce n'est pas le destinataire qui est allé vers le ballon. Le ballon est pour les Bleus. Les blancs et rouges, pardon. Et dégagement. La tête. Le terrain. L'arbitre, une fois de plus, siffle le hors-jeu sur ce démarquage de Bawassa Milou. Il allait au contact d'Abogo Sylvain, qui ne semble pas avoir été touché par Bawassa Milou. Ce dernier a sorti le ballon. Il a été le premier à avoir le contact avec la balle. Difficile d'affirmer pour le moment, à moins de revoir le ralenti. Difficile d'affirmer qu'il y a eu véritablement contact entre les deux joueurs. Les secours eh bien, effectivement, il a dû avoir contact entre les deux joueurs puisque Abogo Sylvain est toujours à terre. Si c'était une simulation, il serait levé depuis. Mais ce n'est pas le cas. Apparemment, Samadou Bawa a dû laisser traîner un peu le pied. Bien que l'hors-jeu ait été signalé très tôt, il a voulu poursuivre l'action. On devrait
on devrait plutôt être satisfait qu'il y ait plus de peur que de mal. Il va se lever Abogo Sylvain, le dernier rempart des Awisiwasa. Cette petite pause a dû coûter au moins 3 minutes déjà sur le temps réglementaire. Il va se relever. Qu'est-ce que l'arbitre a sifflé? Est-ce qu'il est revenu sur le départ du hors-jeu ou la faute si elle est sur le gardien? Il est en train de remettre ses gants. Il traîne un peu. Ils sont à domicile. Ils ont besoin de cette victoire, raison pour laquelle il ne faut pas traîner. Il faut gagner du temps et exploiter, souhaitant gagner pour ouvrir le score et pourquoi pas la corser ou l'alourdir avant la pause qui s'impose. Dégagement lointain pour une tête orange. Ensuite un dégagement. L'appel est bon. En une touche directement. Oga Pascal était là mais il s'est fait devancer. Bawa Samilou. En 2 touches. Le ballon n'est pas sorti. Il essaie de fabriquer quelque chose. L'arbitre siffle. Finalement, cet harcèlement de Combeto Judicaël. Armand Sibiri qui est le métronome ce soir du côté des Oranges et Noirs. Nourdine Assichou qui a perdu le ballon. Et voyons l'intelligence aussi d'Emmanuel Anégué. Et la pression d'Anike Chinoso. Le ballon est rendu à l'adversaire. Ah oui, Pascal Oga a tenté quelque chose, un geste technique sur son vis-à-vis. Il n'y est pas parvenu, puisque l'intention est tellement lisible qu'elle ne pourrait faire peur à une mouche. Une fois de plus, Jerry Seydou qui demande à ses coéquipiers de s'avancer dans la deuxième moitié du terrain. Leur demande de sortir avant de dégager pour une tête à nouveau des oranges, des rouges et blancs. Et la sortie en touche de John Adou Bouffort. La touche va être exécutée par Nourdine Assichou. Il trouve Samilou. Il s'attendait à 1-2 et l'interception. L'anticipation d'Afissou Abdourahmane. Bawa Samilou, l'homme en forme cet après-midi du côté des Dragons de Lemay. On repasse par John Adou Bouffort. Dégagement lointain. Une tête à nouveau. Le ballon reste beaucoup en l'air. Il faudrait le calmer. Ouais, une faute. Une faute exactement, c'est bien vu. Faute de Fataï Sobou.
On passe par Kamarou Maboulou. L'appel pour promesse. Ils ne se sont pas compris. Mais ce n'est que partie remise. Ce n'est que partie remise, effectivement. Jerry Seydou qui prend tout son temps pour dégager très loin le ballon. Pour le puissant milieu de terrain des Oranges et Noirs, à en croire son physique. Et le contrôle bien réussi. L'appel sur le côté. Ah oui, quel crochet! Pascal Oga, c'était une belle combinaison qui avait démarré et qui pouvait se conclure par une bonne action. Promesse. Promesse qui a été une fois de plus taclée. Il y a eu deux actions. Laquelle sanctionnerait l'arbitre? C'est la faute de Tiemoko Zobekain. Et ça va être rapidement joué par Nourdina Sitou, qui change carrément de côté. L'arbitre siffle enfin. Sur cette faute des Oranges et Noirs. Il y a de la qualité quand même des deux côtés. Il y a de la qualité. Et ah oui, quelle belle amortie de la poitrine. Ce sont les œuvres d'Emmanuel Ndieme. La tête puissante de Combeti. Freiné dans sa course. Il obtient finalement une faute qui va être rapidement jouée directement dans le lot, dans le paquet comme on le dit, en une touche. Promesse essaie de relancer Pascal. Attention, le ballon est rapidement perdu par ce défaut de timing. Et l'appel bien lu, exactement. Le latéral droit des Dragons de Lemay qui a su intervenir au bon moment. Et vous voyez cet appel des Oranges et Noirs. Eh bien, c'est la pause fraîcheur de cette première partie, histoire de permettre aux joueurs de s'hydrater comme il faut, compte tenu de la température ambiante. Les entraîneurs vont profiter pour réajuster leur tactique de jeu et des deux côtés, replacer les joueurs et profiter de cette pause toujours pour, pourquoi pas, remettre en place un schéma plus tueur, plus concluant. Toujours 0-0 ici au stade Charles de Gaulle de Porte-Novo entre les Dragons de Lemay qui ont reçu ce soir, donc cet après-midi plutôt, leur adversaire, leur rival éternel, les Requins FC de l'Atlantique. Et nous voyons Ngoumou qui prend le temps de faire passer sa communication. J'espère qu'ils l'ont compris des deux côtés.
le jeu va reprendre. Et une très longue touche. Il attendait les appels et la tête sur le côté pour essayer de lancer Manuel Ndiémé. Il y a faute, il essaye de se retourner, mais c'est heurté au physique des Oranges et Noirs. Les joueurs s'avancent dans la surface, jouer directement la poitrine, la protection, dégagement manqué. Ah oui, des deux côtés, Pascal Oga aussi a manqué de sécuriser le ballon. Il avait déjà pris l'information, il a essayé de relancer à son tour. Son coéquipier Julius Adeyemi. Cette rencontre n'est pas forcément aussi plaisante que l'affiche peut la décrire. Il y a beaucoup d'approximations, un manque terrible de dextérité de la part des deux formations. Mais je pense que petit à petit, ils vont finir par entrer véritablement dans cette rencontre, ou peut-être l'ouverture du score pourrait permettre aux deux équipes d'élever le niveau de cette rencontre, puisque jusque-là, véritablement rien à se mettre sous la dent. Et on joue plutôt sur le rythme de l'adversaire. Une passe qui n'est pas trop bonne, mais parvient à trouver preneur à la personne de Jerry Seydou, qui essaie de relancer du côté droit. Ce côté droit qui est le plus utilisé, oui, je dirais, depuis le début de cette rencontre. Passe entre les deux défenseurs, quel geste technique pour effacer son vis-à-vis Promesse. C'est un garçon qu'on connaît. Promesse, Toby, très à l'aise techniquement, qui au fil des matchs nous fait montre de l'étendue de sa palette technique. Un coup de main involontaire d'Armand Sibiri sur Anike Chinoso. Il va dégager Kamarou Mamoudou. Mauvais dégagement. Et la lucidité de Jerry Seydou pour dégager ce ballon. L'anticipation, oui. Retour. Non, c'est pas sifflé. Deuxième passe consécutive freinée par la bonne lecture des milieux de terrain. L'arbitre laisse jouer. Ah, il a laissé le ballon. Quel mauvais passe. En plus. Et but! Ouverture du score! L'ouverture du score sur ce raté. L'ouverture du score sur ce raté de ce latéral et gauche qui a donné un ballon manquant de force, manquant d'intensité. Et vous le savez, ce type d'erreur, ça se paye cash. Et c'est ce à quoi nous venons d'assister. Je crois que le but est signé Chinonso. Un but marqué à la 35e minute de jeu.
Les requins de l'Atlantique ont déjà engagé. Ils sont désormais menés au score par les Dragons de Lemay. C'était un caviar, ce but, c'était un but tout fait qui avait été offert. Comme je vous disais, il faut l'ouverture du score d'un côté ou d'un autre pour que le niveau du jeu s'élève. Encore lui, Afissou Abdourahmane, qui a essayé de faire quelque chose qui a été malheureusement eu des conséquences sur le score de la rencontre. Ils sont obligés de sortir un petit pan. Non, c'est manqué. On devrait plutôt compter. Ouais, c'est bien une faute, évidemment. Elle ne pouvait pas le laisser passer. Les défenseurs qui s'imposent déjà devant les attaquants. Eh bien, on revient sur ce but malheureux pour Abogo Sylvain, qui jusque-là avait démarré une très belle rencontre. Une touche, deux touches. L'arbitre ne siffle pas cette faute. L'avantage est orange et noir. Ça pousse. Ce but lui a donné beaucoup d'ailes. Il semble revigoré. Et magnifique contrôle de Combeto Judicaël, qui a su conserver le ballon et obtenir la faute. Mais les coups francs qui va être joué par celui qui vient d'encaisser le premier but de cette rencontre. Il essaie de renvoyer le ballon très loin. C'est rapidement récupéré de nouveau par Combeto Judicaël. N'eût été cette mauvaise passe, il fallait que le joueur tienne compte tout au moins de la zone dans laquelle l'opération se faisait. Une zone très dangereuse où les erreurs ne pardonnent pas. Alors, très bien, les oranges et noirs ils ont commencé à retrouver la confiance. Le capital confiance, comme je le disais, s'installe de plus en plus dans le camp des hôtes de ce soir. Après cette ouverture du score, eh bien, ils ont envie de faire plus. Ils ont envie. L'arbitre ne siffle pas. Le duel était physique, mais pas équitable. Ah ouais, c'est la confiance dont je vous parlais. Exactement. Sans avoir pris confiance, on ne peut pas se permettre en tant que défenseur central. Ah, il est passé entre deux joueurs. Il se fait finalement faucher. L'arbitre ne siffle toujours pas. Ah ouais, quelle maîtrise des Dragons de Lemay. Passe sur le côté, il n'est pas parti. Il n'a pas bougé d'un seul iota. Bob Gaba. Le score est toujours de 0 but partout. D'un but plus tôt. J'étais toujours plongé dans le score nul. Je ne le souhaite pas. Déjà, il y a un but qui a été marqué. Donc le résultat ne sera pas vierge. Dégagement manqué pour les pieds du buteur Tinoko Alonso.
C'est de trouver partenaire, le retour, le décrochage de Promise. Une occasion face à face. Et le petit, oh là là, il a raté. Mais il a manqué. Mais qu'est-ce qu'il a dans les jambes, ce garçon? Le travail a été déjà fait. Il fallait juste piquer le ballon. Ce qu'il a bien fait. Mais il n'a pas su orienter le ballon dans la bonne direction. C'est une occasion, ou une des genres d'occasions qu'on regrette finalement lorsqu'on se fait rattraper au score après. Dégagement lointain. Récupération et la faute commise sur qui? Sur Fataï Soubour. C'est un manque de justesse qui a été préjudiciable pour cette équipe. C'est rapidement joué. C'était une opportunité. Je me demande pourquoi avoir arrêté le jeu. Et c'est lui qui a provoqué la faute. Il décide de se faire justice. Il a décidé d'envoyer le ballon plutôt dans le paquet où ses coéquipiers réclament le ballon vers le haut. Encore une fois, un raté puisque il a joué à terre et ça a été rapidement récupéré par l'adversaire. Offensive manquée et belle complicité entre Afissou, Bonidraman et la belle sortie de Jerry et Seydou. Les Dragons ont ouvert le score et pensent bien repartir dans les vestiaires avec 7 avances d'un but et de 3 points acquis pour le moment. On essaie de ressortir par Tiemoko. Il a tenté en une touche Pascal Oga. Il continue sa percée seul. Et finalement, il obtient le coup franc. Après une longue course. Ou plutôt un petit sprint, je dirais, puisque ça n'a pas été sur une très longue distance. Mais néanmoins, le coup franc a été accordé. Et c'est le moment d'appliquer les exercices répétés à maintes reprises à l'entraînement. Que ce serait beau pour les spectateurs. Que ce serait génial. Que ce serait plus plaisant de voir les requins de l'Atlantique égaliser avant la fin de la première période. Ça va être rapidement joué. Directement sur le gardien cette fois-ci. Bonne inspiration, mais c'est passé à côté. Passé à côté. Et on relance tranquillement du côté de Jerry Seydou pour Kamarou Mamoudou. Le ballon n'est pas encore sorti. Il faut essayer de sauver la touche. Oui, elle est récupérée par Tiemoko Zobokain. La tête orientée. Toujours sans preneur. Et le départ freiné par la bonne lecture. Quelle glissade. C'est le terrain ou le dribble? On se le demanderait. Passe sur le côté, il va essayer de centrer pour une tête, celle de Kissel. Le poteau! Le poteau qui ressort ce ballon. Le centre qui a traversé toute la défense, la ligne défensive. Et oui, il avait le temps pour ajuster son ballon.
Ce qui ne fut pas. Mais néanmoins, les adversaires et les supporters applaudissent. Combeto Judicaël. Non. Plutôt Kamarou Mamoudou. On essaie de jouer vite. Abogo Sylvain pour... Ah oui, le ballon n'est toujours pas sorti. On essaie de trouver un preneur dans la surface. C'est une faute naturellement. Bonne lecture de l'arbitre central. Cette tête déviée sur le côté. Alors qu'il était allé au combat avec son vis-à-vis. Nous voyons Pascal Oga qui vient se rafraîchir. Et le joueur des Dragons de Louémé qui est à terre a vraiment mal suite au contact entre les deux joueurs. Un duel qu'il a bien sûr gagné, mais qui lui fait tort dans les secondes qui suivent, obligeant la civière à intervenir. Il sort du terrain, de la pelouse pour se faire soigner convenablement. Ngoumou qui ne rate pas. Il ne manque pas un seul instant pour vite repositionner ses joueurs. Dégagement de Djeri Seydou. Une tête vers l'arrière de Baba Samidou. On essaie de relancer à la main. Et l'arrivée, le pressing de Baba Samidou. Pascal Oga. Peut-être encore. Et la récupération orange et vert. Belle protection de balle de promesse qu'on ne présente plus. Promesse ADI. Kamarou Mamoudou. Il préfère basculer vers le côté droit. Allons, ça joue. Ça joue. Malika Kinola. Les appels, les contre-appels, les appels, le démarquage. Sur le côté. Amorti de la poitrine dans un premier temps. Et sortie de balle dans un second. C'est une touche qui va être rapidement exécutée. Une touche pour les Awisiwasa, bien sûr. Il tente un long dégagement à Bogo Sylvain. Pascal Oga, inusable, qui se retrouve déjà le terrain. Et cette passe, Baba Samidou, il n'aurait pas dû se déplacer puisqu'il a vu son coéquipier demander le ballon. Alors, c'est pour qui? Pour personne. Je disais tantôt, Afissou Bonidraman, j'arrive, qui a été l'auteur de cette bourde, cette passe qui manquait d'intensité. Eh bien, chers abonnés des AE Télévision, c'est la pause ici au stade Charles de Gaulle de Porte-Novo pour cette affiche qui oppose les Dragons de Louémé qui reçoivent sur leurs propres installations les requins de l'Atlantique, l'ennemi est juré
depuis plus de 3 ou 4 décennies déjà. Il faut juste dire que ce sont les Oranges et Noirs qui ont pris l'avance très tôt dans cette rencontre. Déjà par l'alerte sur Abogo-Sylvain. Et finalement l'ouverture du score qui a eu lieu finalement à la 35e minute de jeu. On se retrouve dans moins d'un quart d'heure pour reprendre cette rencontre en espérant qu'il y ait une pluie de buts. A tout de suite. Eh bien, chers amis sportifs, chers abonnés des AE Télévision, retour sur le pré, retour sur la pelouse pour cette deuxième manche qui s'annonce déjà très haletante, très appétissante, puisque les Dragons Bleuets ont pris l'avance juste après le deuxième quart d'heure. Et ils comptent conserver, bien sûr, cette avance et pourquoi pas la corser. Du côté des Requins de l'Atlantique, on va devoir procéder par une refonte totale pour essayer de contenir, quelle qu'en soit la situation, contenir les assauts des Oranges et Noirs. Et oui, ces derniers qui ont l'avantage d'être à domicile, contrairement aux Requins qui devront batailler pour rentrer quand même, quitter Porte-Novo avec le résultat du nul, tout au moins, ou peut-être égaliser. Et en mettre un de plus. Ils sont en concertation. L'arbitre les attend pour engager le jeu. Eh bien, ça va être fait dans quelques secondes. L'engagement de cette deuxième partie. Le sifflet de l'arbitre. Eh bien, c'est parti pour second exercice. 45 minutes au cours desquelles il serait normal et qu'on assiste à une floraison de buts des deux côtés afin de ne pas rendre morne et léthargique cette affiche croustillante dans l'histoire du football béninois. Attention, il a failli se louper, mais finalement Chinonso est venu à sa rescousse et ça repart. Et Toby qui rentre côté gauche, et la lecture minutieuse de l'arbitre de touche qui a très tôt signalé la position de hors-jeu de Samadou. On joue avec son gardien. La passe entre les deux joueurs. C'est passé. Il essaie de passer par le côté droit. Une passe, il n'y a personne dans le... Attention, une faute sur la récupération de ballon. Et oui, c'est ça. Il n'y a que de cette façon qu'ils peuvent impacter cette solide disposition d'Abel Oyekale, entraîneur principal des Dragons Bleuets pour cette saison de la Super League Pro 2023 à 2024. Coup franc à exécuter non loin du point de corner. À première intention, on sent qu'il va devoir solliciter les gaillards de son équipe dans la surface de réparation.
Et rapidement jouer la tête d'un blanc. Et on essaie toujours de faire quelque chose. Non, c'est pas passé. Une nouvelle sollicitation non aboutie. Et j'aime bien, chers amis sportifs, cette position de Samadougou, dont je parle à l'instant, qui est toujours à l'affût. Il essaie de mystifier son vis-à-vis. L'arbitre a vu. Et premier carton dans cette rencontre. C'est pour le fautif de l'ouverture du score en la personne d'Afis Souboni Draman, qui a dû arrêter la course de Julius Adeyemi, qui pouvait frapper fort depuis que cette action a été générée. Il s'est relevé, le garçon, mais néanmoins, un carton jaune a été envoyé sur Pascal Oga. C'est un coup franc très bien placé, à peu près à une trentaine de mètres d'abut de Jerry, plutôt d'Abogo Sylvain. Pour le moment, il n'y a qu'un seul joueur sur le ballon. On voit la position, le démarrage des siens. Un petit... Eh bien, c'est passé. Le centre et la tête non maîtrisée qui vire sur une sortie de balle. Eh bien, vous voyez, les Dragons de Lemay sont revenus sur la pelouse avec cette confiance acquise depuis la 35e minute de jeu, c'est-à-dire depuis l'ouverture du score. Quitte au Awisiwasa de les faire douter, faute sur faute, provoquer l'adversaire. Et de plus en plus, les fautes secrètes se multiplient. L'adversaire, bien sûr, commence à perdre en patience. Longue touche, une nouvelle fois déviée. Attention, il arrive à se retourner entre deux joueurs. C'est sans preneur. C'était quand même plaisant. En fait, c'est ce genre d'action dont les rouges et blancs ont besoin pour obtenir satisfaction sur résultat dans cette rencontre hors-jeu. 1000e hors-jeu. Et bonne lecture de la ligne défensive des requins de l'Atlantique qui arrivent à garder leur lucidité pour prendre à défaut Bawa Samadou, toujours à l'affût. Les requins de l'Atlantique se lâchent un peu plus dans cette rencontre. On cherche des solutions. On va passer par la droite. Faut pas trop garder le ballon. Et de Bouffort. Quel beau contrôle. Attention. Quelle défense et frappe. Après la glissade d'Emmanuel Anégué, Ndjeme. On devait sortir. C'est le gardien Seibou Djeri qui s'en occupe. Il a préféré passer par son coéquipier le plus proche. Encore une passe orientée vers le côté droit. En une touche, c'est passé. Il faut avoir la capacité d'éliminer son vis-à-vis. Non, il préfère repasser par la sollicitation.
d'un coéquipier. Il était bien sûr déjà là. Afissou Abdourahmane, malheureux fautif sur le but. Sur une légèreté dans la passe en retrait qu'il avait effectuée pour son gardien de but. Et la présence dans tous les compartiments de jeu de Toby. Attention, c'est de... Non, 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 c'était une belle passe d'Emmanuel Anégué qui a vu son coéquipier venir. Il a préféré lui placer le ballon que ce dernier n'a malheureusement pas pu rattraper. Et c'est une fois de plus une sortie de but. Côté Dragon de Lemay, on ne s'affole pas. L'avance est acquise, mais pas la victoire. Il y a encore faute de tirage de maillot. C'est contre les Requins de l'Atlantique. Ce qu'on appelle souvent une faute utile. Il a dû la commettre pour empêcher l'évolution, la progression de cette action qui a commencé par cette relance à la main de Jerry Seydou. Dosage, attention, il faut faire attention à ce dosage. Et dans les passes, ce qui a été préjudiciable pour les adversaires du jour, il faudrait pas commettre la même erreur. Nous approchons de l'ère de jeu, toujours 1-0 et récupération. Yaoui Siwassa, la montée de Pascal Oga qui essaie de trouver un partenaire entre les deux défenseurs. Ça sent le but, et elle frappe à ras de terre qui n'était malheureusement pas cadré. Il avait beaucoup de solutions. Il pouvait gérer autrement, faire un autre choix, une autre option. Mais il a préféré laisser le ballon à son coéquipier qui a fait lui à son tour option d'une frappe directe. Ressortie de balle. Les Dragons de Lemay qui ont véritablement craché le feu sur les Requins de l'Atlantique. On cherche à construire. Et la lecture, une fois de plus, de Pascal Oga. La main non signalée de Julius Adeyemi. Une fois de plus, la protection pivot. Emmanuel Ndiem. Anégué. Qui pour le moment, avec Pascal Oga, le requin le plus en vue dans cette rencontre. Contrôle manqué et récupération dans la foulée. Il est bon de pied. Je l'ai ressenti dès l'entame de la rencontre à Bogo Sylvain. Dégagé une fois de plus. Faute de main. L'arbitre aussi est présent. Presque sur toutes les actions. Combeto Judicaël qui va trouver John Adoboufour. Pascal Oga toujours décroche vers le milieu de terrain pour créer le surnombre. Ce garçon technique et physique
qui empêche carrément Julius Adeyemi de progresser, n'est-ce pas? Et c'est déjà joué. Voyons vers qui. Contrôle manqué. Le ballon leur file. Il s'est fait mal sur ce contact. L'arbitre doit arrêter le jeu. C'est une béquille contre une autre béquille, c'est-à-dire sur le genou. Il a été touché. Chinon Emmanuel Anégué Ndiamé, qui même si l'égalisation n'est pas encore survenue, cause véritablement des misères à cette défense des hôtes du jour. Des deux côtés, il y a beaucoup de ratés, des défauts techniques, tellement de ratés. Sinon le score ne serait pas le même jusqu'à 7 heures de la rencontre. Tête manquée vers l'arrière pour son coéquipier. À la descente, il s'est fait mal. Et pourtant, l'adversaire essaie de continuer le jeu, mais non, l'arbitre a sifflé. Il a senti aussi qu'il a dû se faire vraiment mal. Je pense bien que le choc a eu lieu sur la tête. Peut-être il faudrait qu'il ait la chance de ne pas se faire ouvrir sur cette action, de ne pas faire ouvrir une arcade nécessitant qu'il pleuve ou il neige des points de suture. Puisse nous n'en arrivions à ce point qui fera impacter sur le spectacle de ce soir. Des deux côtés, on a tous intérêt qu'ils reviennent rapidement au jeu. Un entre-deux, c'est pour les requins de l'Atlantique. À Loubofour, on a vu le déplacement de Pascal Oga qui a pu se saisir du ballon. La faute lui revient, rapidement jouée par Abdraman. Il arrive à se retourner dans la surface, mais bien ceinturé, bien entouré par les défenseurs centraux des Dragons FC de Lomé. Eh bien, chers amis, chers abonnés sportifs de ESAE Télévision, score de 1-0, nous sommes à l'heure de jeu, encore 30 minutes de dur combat, et c'est le changement qui survient. Sortie. La sortie, voyons voir. Le 17 qui genre au dossard 17 aussi, qui laisse sa place à un coéquipier. Et c'est ça a repris par une offensive des Oranges et Noirs. Attention, dégagement dans le camp, c'est très dangereux. Il faut sortir le ballon loin de sa base pour éviter la surprise de dernière minute. Le nouvel entrant, crochette et frappe.
Il envoie le ballon dans les gradins. Une frappe totalement dévissée. Et c'est reparti du côté des Awisi Wassa qui cherche la faille dans cette défense. Les Dragons de l'Ouémé. Le pressing. Il ne peut pas tout faire seul. Il a besoin que ses coéquipiers sortent pour l'accompagner dans ce pressing. Le retour gagnant de Pascal Oga. Ah oui, c'est très bien fait. Pour le milieu de terrain, belle protection. Il n'a pas pu passer. Le nouvel entrant. Moussa Agossa. Il a été confronté à la rigueur de Boundraman. Directement centre sur le gardien qui laisse sortir le ballon puisqu'elle n'était pas cadrée. Cette initiative de Lushola Yandiran, le nouvel entrant, se fait une fois de plus faucher. Cette fois-ci par John Adoubofo. Ça va être joué. Olusola Yandiran cherche ses partenaires dans la surface. Il a été plus court que le ballon. Non, l'arbitre ne siffle pas, c'est trop facile. Et la protection sans faille. L'arbitre revient sur la faute. Timoko va s'en charger. Il dégage directement de l'autre côté. Pascal Oga est à l'affût. Bien géré par son face-à-face qui ne lui a pas donné le temps ni l'espace pour pouvoir empêcher cette sortie de balle. Une fois de plus sollicité, Michaudini Laurent reçoit dans la foulée un coup. Il est à terre. Et bien le requin de l'Atlantique aussi qui prépare un remplacement. Le SAR 29. Il s'agit de Martial Kouassi. Position de hors-jeu. Le trio arbitral est très lucide ce soir. Et c'est plutôt double changement pour les requins de l'Atlantique. Ah oui. Abogo. La belle démarche. Ah oui, une série de dribbles qui n'en finit pas. Il a dû lâcher le ballon très tôt. Le centre, c'est pour absolument personne. Attention, c'est un mauvais geste. Il peut être sanctionné. Et l'entrée en jeu. L'entrée en jeu
les deux nouveaux joueurs. Pascal Oga qui cède sa place poste pour poste. Oui, je vous le disais tantôt, qui a laissé sa place pour Maxime Cocon, un nom très populaire dans le championnat national béninois. Et le coup franc va être joué. Armand Sabiri, le nouvel entrant, la frappe contrée. C'est une touche. Boni Draman. Et on repasse encore par Nouroudina Sichou. Rapidement fait. Et oui. C'est intéressant ce que ce garçon fait sur le côté gauche. Centre instantané, manqué. Je parlais de ce dosage, pardon, qui a été cher, qui a coûté cher, je dirais, pour les Dragons de Lemay. On se relance du côté des Requins de l'Atlantique. C'est de basculer sur la gauche, mais sans occulter la lucidité, comme je disais, des joueurs. Orange et noir passe entre deux défenseurs dans le dos, dans l'espace. On préfère protéger le ballon jusqu'à la sortie et la saisie dans les gants de Thierry Saïdou. Il relance à la main. C'est pas sorti. Et la prompte intervention d'Abogo Sylvain, qui essaie d'amener ses coéquipiers à courir derrière l'égalisation. On tente. Et que ça n'aboutit pas. Il faut être capable de repartir d'aplomb en essayant tout de même d'intégrer les corrections, les indications de leur entraîneur. À quoi ajoute-t-il? Non, c'est le nouvel entrant qui a vu le départ très tôt de son attaquant. Boni Draman. On essaie de construire côté. Et Rouge et Noir conserver le ballon jusqu'à la montée des coéquipiers. Passe bien donné dans le dos. Et bonne lecture et bonne sortie du gardien Abogo Sylvain. Le ballon est trop long. Il n'était pas plutôt dans les cordes de ce joueur qui arrive tout de même à obtenir un corner. Rapidement joué à deux. Et frappe encore. Pour le moment, c'est le physique qui fait obstacle. Alors Samilou a contré. Quelle mauvaise lecture. Contré. Une fois de plus. Voyons la montée. Le nouvel entrant qui est en position de hors-jeu pour cette belle combinaison. Il prend tout son temps. Thierry Seydou.
J'espère que l'arbitre en tiendra compte pendant les arrêts de jeu, puisque ce ne fut pas le cas dans la première période. Dégagement lointain. On touche le ballon et on obtient quand même la touche pour Nintraman. Passe par Combeto. Judicaël. Maître à jouer de cette défense au four et au moulin. Pratiquement sur tous les ballons, tous les duels engagés dans sa propre moitié de terrain. Entre-temps, il y a une petite faute qui, contrairement à leurs attentes, a été accordée aux Dragons Bleus, mais ils sont à l'aise, il n'y a pas de pressing, ils ne sont pas harcelés. On ne sent pas que cette équipe des Requins de l'Atlantique a véritablement besoin de marquer ce but, véritablement besoin de changer le score, bien que deux autres joueurs, toujours des Requins de l'Atlantique, s'apprêtent à rentrer dans cette rencontre. Le tacle manqué, il a sauté. Le dernier défenseur, Combeto, qui reçoit une biscotte après avoir fauché l'attaquant des... Ah oui, c'est ça. Des Dragons de Lomé, pardon, qui finit par se relever. Il y a des changements qui se préparent ici. Avec l'entrée, les entrées, la pause fraîcheur au cours de laquelle les changements vont s'effectuer. L'entrée en jeu de Joshua Gaba et celui de Camille Moumoko Ikare Titi. Les arbitres aussi ont le droit de s'hydrater. Parce que ce sont des humains, bien sûr. Il y a un membre de l'effectif du staff technique des Requins de l'Atlantique qui est venu leur offrir des bouteilles d'eau, histoire de se rafraîchir un peu. Les joueurs regagnent leur position initiale. Et on attend toujours ce remplacement. Qui tarde à se manifester. Maintenant, c'est acté avec la sortie. Un autre joueur. Et oui, l'intention est bien claire maintenant. Nous avons les entrées en jeu de Joshua Gaba. Et bien sûr un autre joueur, Joshua Gaba. Cela me fait dire qu'il y a deux Gaba sur cette pelouse, deux frères Gaba qui sont opposés ce soir, l'un du côté des Dragons de l'Ouémé et l'autre du côté des Requins de l'Atlantique. Il se positionne sur le ballon.
Que va-t-il faire? Il frappe directement. Ça passe légèrement à côté. Le danger était bien là. Frappe du pied gauche. Non cadré. Le nouvel entrant qui touche son premier ballon, qu'il perd d'ailleurs. Ah oui, Combeto. Judicaël attentif à couper la trajectoire de cette merveilleuse passe qui était destinée au nouvel entrant Moussa Gossa. Touche rapidement exécutée. On cherche la surface de réparation, non. Il n'a absolument pu rien faire sur cette action. Et encore une touche. Et c'est déjà fait pour un des nouveaux entrants qui garde bien son ballon, Marcel Kouassi. Le malheureux Kobe Dramon essaie de contourner Anike Chinoso. Il n'y parvient pas. L'arbitre demande à ce qu'on revienne sur la faute initiale, la sortie de balle. Laurent Michaudini qui exécute cette touche pour le dégagement sans faille de Kamaru Mamoudou. Bien sûr qu'il y a faute, oui. Un rush du côté droit. Ils étaient tous montés ensemble. Mais c'est sur ce genre d'action de gars qu'ils pêchent les Awisiwasa. Deux changements de préparation aussi du côté des rouges, des oranges et noirs, les dragons bleus, qui vont sûrement faire rentrer deux joueurs. Peut-être après cette touche. On a l'intention qui veut effectuer une très longue touche. Exactement dans la surface. Pour créer le danger. La tête. Après la bicyclette manquée de son coéquipier. Il essaie quand même, Marcel Kouassi, d'adresser une tête qui fuit toujours le cadre. Les nouveaux entrants du côté des Dragons Bleus, mais on sent un peu de fatigue sur ces joueurs qui ont tout donné jusque-là. Eh bien, ce sont les sorties consécutives de Julius Adeyemi pour l'entrée en jeu de Moses Chodende. Et enfin, un autre changement du côté des Requins de l'Atlantique aussi, avec une sortie dans leur rang. Ils sont à l'affût. Attention, le ballon est rendu. Oh là là, quel manque d'intelligence
dans le dernier carré. Vraiment, ces actions manquent d'intelligence. Ce n'est pas une insulte. Ce n'est qu'un constat. Puisque les Dragons Bleus ne se sentent pas menacés. Il faut réussir à les faire douter. Adresser des centres dangereux dans la surface. À force de le répéter, l'adversaire finit par céder ou concéder aux intentions de ses adversaires. C'est un corner, plutôt une touche, longue touche comme celle de tout à l'heure, à l'exception qu'elle est déjà récupérée. Il a trop poussé son ballon, l'arbitre n'allait pas siffler. Cette manquée, les manqués se poursuivent. Encore un autre. Le terrain semble glissant. Ah oui, je parlais d'intelligence. Voyez celle d'Adou Bouffort. Il ne s'est pas du tout gêné pour amortir d'abord le ballon. Il fait partie des nouveaux entrants, Maxime Cocon. Ah oui, les requins ont le pied sur le ballon cette fois-ci. Ils sont dans leur temps fort qu'ils doivent mettre à profit pour changer le score au tableau d'affichage. Hors-jeu, signalé par monsieur l'arbitre de touche. Nous sommes à 5 minutes près de la fin de la première période, de la seconde période, la fin du match, je dirais. Et les requins de l'Atlantique n'ont toujours pas encore trouvé pied, chaussures à leurs pieds. Ils ne savent toujours pas par quelle alchimie mettre en difficulté cette équipe. Avec la protection de Combeti. Encore un nouvel entrant à la baguette, Joshua Gaba, qui lance directement deux de ses coéquipiers. Le ballon n'est pas sorti. L'arbitre a signalé la faute de Joshua Gaba sur Moussa Gossa. Les Dragons de plus en plus sereins dans cette rencontre. À l'instar de Kamarou Mamoudou. Long ballon pour Moses Chodeinde, qui a été flashé sur la ligne du hors-jeu. John Adou Bouffort, il sort de ses buts. Abogo Sylvain demandant à ses coéquipiers de sortir, histoire d'infiltrer cette deuxième moitié du terrain appartenant à leurs adversaires de ce soir. Où mettre la tête? Que faire? Malgré les remplacements, on ne voit toujours rien. Bien que nouvel entrant aussi, Marcel Kouassi, essaie de faire la différence par sa fraîcheur physique. Bien sûr, sur tous les fronts de l'attaque. Jerry Saïdou dégage le ballon, la tête de Combeti, plutôt Adou Beaufort, perd une fois de plus le ballon,
C'est rapidement joué. Quelle était l'intention de celui qui a joué ce ballon? On l'ignore. Pombeto. Directement pour Maxime Kouassi. Marcel Kouassi qui n'obtient pas la faute. Et le dégagement trompe pour écarter momentanément le danger, offrant un corner pour la Wissy-Wassa, dont les temps forts se poursuivent. Ils ont pris en main les clés de cette rencontre, quitte à eux d'égaliser. C'est joué dans le paquet et la sortie intrépide de Thierry Seydou. Qui s'impose et devant tous ces attaquants des requins de l'Atlantique. Il prend tout son temps pour dégager. Bien sûr. Eh bien, le temps réglementaire semble épuisé. L'arbitre devrait signaler. Ah non, quelle mauvaise inspiration, mais qui profite toujours au Dragon de Louémé. Encore une autre interception. Martial Kouassi, il a vu la montée de son coéquipier. Il s'est fait tacler par l'arrière. Belle offensive. Le retour gagnant du nouvel entrant, Gamiou. C'est très intéressant. Encore un joueur orange et noir à terre. On comprend aisément qu'ils ont envie de grappiller quelques secondes sur les arrêts de jeu. Les 90 minutes imparties pour cette rencontre sont malheureusement déjà épuisées. Le score est toujours de 1-0 en faveur des Dragons de Louémé à la maison, sur leurs propres installations. Leur stade mythique Charles de Gaulle de Porte-Novo. Il s'est relevé pour aller rejoindre ses coéquipiers dans le combat, dans la dernière ligne droite de sa rencontre. Et une offensive est rapidement lancée en une touche fort devant le gardien. Non, 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 non. Remise en une touche après sortie de balle à la main. Il faut trouver le bon preneur. On va voir ce qui va se passer, non. Les Dragons de Louémé, une fois de plus, ont dégagé le ballon en touche pour écarter momentanément le danger à chaque fois. Longue touche à nouveau du côté des requins. On croit toujours à cette égalisation. Et le duel gagné. Le duel est gagné par ce joueur qui vient d'entrer plus tôt, qui
qui est rentré il y a un petit moment quand même. S'était fait accrocher par Armand Sibiri. Elle dégage le ballon très très loin. Avant le coup de sifflet définitif de la fin de cette rencontre. Comme je vous le disais, c'est la dernière ligne droite de cette rencontre. Les Awisiwasa sont en train de tomber. Charles de Gaulle de Porte-Novo. Et oui, ce soir, ceux sont les Dragons qui ont craché du feu sur les requins. Et c'est récupéré par un des nouveaux entrants. C'est de trouver un partenaire très bon, transversal. Il arrive à joindre son partenaire. Attention, éviter que le ballon sorte. Et la tête. Oh, il était trop court. Véritablement court, mais l'action n'est pas terminée. Gamiou. Gamiou qui cherche un coéquipier. Et bien sûr, c'est la fin de cette rencontre. C'est fini. Ici au stade Charles de Gaulle de Porte-Novo. Dans le compte de cette 7e journée de la Super League Pro où les Dragons de Lemay arrachent les 3 points sur la plus petite des marges, c'est-à-dire un but à 0, but marqué dès la première période à la 35e minute de jeu. Ce qui leur permet d'engranger 3 points et de modifier leur position dans le classement général du championnat. Chers amis sportifs, nous sommes à la fin de cette rencontre. On se retrouve le week-end prochain, espérant une belle et attractive rencontre, comme nous en avons l'habitude presque toutes les journées. Sportivement vôtre.